Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 25 juin 2019 pour la dernière semaine de vidéos que je prépare. Tout simplement, vous le savez, au mois de juillet, tout simplement quelques lives, juste exceptionnellement pour une personne qui m'est chère, donc hashtag Pikachu 320. Je lui ai fait une vidéo pour une journée spéciale et tout simplement je lui ai demandé aussi quel était le loup-garou qu'elle adorait et tout simplement elle m'a dit qu'elle aimait bien le loup-garou diurne. Donc petite dédicace à Pikachu 320, je te fais loup-garou diurne, je sais que tu l'aimes bien, donc du coup voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le loup-garou diurne? Donc déjà d'une, il a 75 en PV, 115 en attaque, 65 en défense, 55 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale et 112 en vitesse. Il a, dans l'ensemble, on va dire que il a des stats un peu fébriles au niveau des défenses, mais au niveau offensif et vitesse, il a de bonnes vitesses. 112 en vitesse, c'est très rapide, hein, c'est assez rapide, donc c'est très fort. Et 115 en attaque, c'est assez fort. Mais après, il n'a pas le bulk nécessaire pour tanker. Donc c'est pour ça qu'il est joué d'une seule manière. Et pourtant, on sait qu'il a des très bons talents. Hein. Il a regard vif, donc un peu nul, mais il a surtout baigne sable qui augmente sa vitesse sous les tempêtes de sable, donc ça lui permet d'être un peu plus rapide. Et il a un passible qui lui permet de pas avoir peur, mais bon, surtout baigne sable qui est très fort. Mais tu ne peux pas le jouer baigne sable, enfin tu le joues baigne sable dans tous les cas, pour être un peu plus rapide sur la tempête de sable, mais le problème de ce Pokémon, c'est qu'il a tout simplement pas beaucoup d'attaques. Et en plus de ça, il est forcément PU. Donc PU, on en parlera après. Il est forcément PU, donc c'est le tiers le plus bas. Enfin, le Zédu est encore en dessous, mais il est au tiers le plus bas, donc ça prouve qu'il est vraiment mauvais. Le type roche, son type principal, il a simplement une résistance feu, une résistance vol, une résistance normale et une résistance poison, mais il a quand même 5 faiblesses du type roche, donc le type eau, plante, sol, acier et combat, qui sont très forts. Bon, le type plante, pas trop, mais le type combat, eau et sol, et même acier, sont des types qui sont très utiles et très forts en stratégie. D'ailleurs, en PU, il y a un Pokémon qui est joué et qui s'appelle Galliking et qui est vraiment très fort là-dessus. Il lui fait un queue de fer, paf. Voilà, bon, tu joues pas queue de fer, mais tu fais ne cesse qu'un tête de fer, et voilà, tac, c'est fini. Hein. C'est pour dire. Bon. Il a des très bonnes statistiques en attaque, en vitesse, un talent utile baigne sable qui double sa vitesse sous la tempête de sable, des PV médiocres et des défenses insuffisantes, un move pool très limité, un type proche mauvais défensivement. Ça c'est le problème. Il est joué forcément avec la ceinture force de talent baigne sable, jovial plus vitesse pour attaque spé, 250 dans l'attaque, 252 en spé. Il est joué PDR, provoque, vif-rock et lame de rock. Donc comme on voit, hein, il est joué comme ça. Après bon c'est le set qui est proposé sur ce Pokémon. Après c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Mais disons qu'il y a beaucoup mieux parfois. Il y a beaucoup mieux. Je sais pas. On peut jouer d'autres Pokémon, il y en a des bien meilleurs. Voilà. Il est PU et puis bon mais bon, on va pas se mentir, c'est le meilleur des 3 loups-garou. Je vous explique tout de suite. Il a accès à une large vitesse qui le rend assez fort. Voilà. Et surtout, tout simplement, ça lui permet déjà d'une de poser les pièges de roc en toute facilité avec sa grande vitesse. Et il a accès à provoque. Et étant assez rapide, il peut tout simplement provoquer un adversaire. Et donc l'adversaire ne pourra pas mettre provoque, ça fait que le Pokémon ne peut que attaquer. Sinon, dans l'ensemble, il est bloqué. Alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Quand on y réfléchit, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Mais, je vais dire mais le problème, c'est que tout simplement, on lui mettra forcément Vifrock et Lame de Roc. Et Vifrock sera son stable qui sera le meilleur, au cas où s'il faut taper. Mais de toute façon, c'est juste les attaques au cas où. Je m'explique par les attaques au cas où, parce que certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis des attaques au cas où. De toute façon, le loup-garou, vous allez l'envoyer en lead, ça va être un suicide lead, de toute façon, c'est comme ça qu'il est joué. Avec le set qui est montré en bas, c'est le set le plus joué, même sur tout simplement... ah non, il n'est pas joué Focus Sash sur Smogon. Il est joué T2 avec la Licanium Z, donc les Z-move loup-garou. Mais bon, c'est pas un gros souci. On va voir que tout simplement... voilà. Et souvent, il est joué comme ça. Donc du coup, le Pokémon, soit il est joué piège de roc provoque vif roc, et il est rarement joué lame de roc. Il est plutôt joué Kubak lame de roc, même si lame de roc est son gros stab. Puisque lame de roc, lame de roc, tu peux rater, quoi. T'as tellement % de chance de rater un lame de roc. Je sais pas. C'est vrai que ça a l'air un peu bête ce que je vais dire. Moi, je suis dans l'ensemble dans Pokémon, j'étais assez chanceux étant jeune. Moi, je le suis un peu moins maintenant. Hier, j'ai fait un match. Je me suis tapé 3 miss de lame de roc.
Bon, bah c'est ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dira. Mais voilà, c'est le problème de l'âme de roc. Il peut remplacer Vif-Rock. On peut remplacer Vif-Rock par une autre attaque, du style Machouille, Croix Éclair, Crot-Feu, ou encore Retour, ou Kuba. Mais bon, on verra que c'est pas assez fort, hein. Voilà. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein. Sinon, il est joué avec un autre set, un set offensif avec la Life Orb, ou plutôt la Life Orb. Dans ces cas-là, je mettrais le Z-Move électrique, parce que le Z-Move électrique, le Z-Move de Loup-Garok, la Loup-Garou Élite, qui lui permettra d'être un peu mieux et de faire plus de dégâts. Et surtout d'avoir un lame de roc précis, les gens. C'est le souci de Loup-Garok. Enfin, de ce Loup-Garok-là, c'est son problème à lui. Mais pas que lui. Il y en a un autre qu'on verra demain. Et lui, il est tranquille avec ça. Malgré tout, il est mauvais. Bon, on le joue avec la Life Orb ou la Loup-Garou Élite. Voilà. Avec le talent Baigne Sable, Jovial, plus vitesse, moins attaque SP. Il est joué 252 en attaque, 252 en SP. Avec tout simplement Danse Lame de Roc, Machouille et Crot-Feu. Voilà. Une nature rigide pour remplacer la Machouille, mais Jovial est meilleur. Sans Jovial, on est foutu. Donc c'est le meilleur des trucs. Kuba pour une priorité, remplacer Crot-Feu ou Croix Éclair, ou Escalade, Retour ou encore Vif-Rock. En partenaire, on jouera Hippodocus qui peut facilement passer la tempête de sable, éliminer les Pokémon acides dangereux de Loup-Garok, et ainsi lui permettre de pouvoir se servir de tout simplement Baigne Sable à sa propre volonté, et du coup ça l'aidera à monter sa vitesse pour être plus rapide. Voilà. Et Loup-Garok peut éliminer les menaces de Majaspic, enfin Majaspic peut éliminer les menaces de Loup-Garok, hein, et Loup-Garok aussi. Ce dernier se base des types eau que grâce à son partenaire. Voilà, c'est tout pour ce petit Loup-Garok, la forme diurne. Encore une petite dédicace à Pikachu 320, je sais que c'est ton Pokémon favori, ton Loup-Garok favori. Voilà, et tout simplement, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.